La minette à la barre. Aujourd'hui on est en réglage encore, on fait des réglages au niveau du vent, on se fait des petits entraînements. Bon, il y a 12-13 nœuds aujourd'hui qui soufflent, pas grand chose mais bon suffisamment pour faire nos réglages. On a sorti un tout petit bout de génois, c'est vraiment pour prendre le vent comme il faut. On essaye d'ouvrir un petit peu pour voir le chariot, essayer de capter le vent, machin, etc. Alors pas évident parce que ça souffle pas forcément assez, mais bon, ça permet quand même de voir les réglages. On a toujours dit, la med, c'est soit c'est trop, soit c'est pas assez. Je le répéterai. Voilà. Tant que je suis en Méditerranée, je le répéterai. Voilà, elle va le répéter tous les jours tant qu'elle est en Méditerranée. Non, donc du coup on fait des petits réglages. On vient de partir de Roquetas del Mar. On a eu un changement météo sur les cartes. Donc du coup on va sur Almerimar pour s'abriter du vent du nord. Et on repartira dans 2 jours d'Almerimar du coup pour se faire pousser vers Malaga. Donc on en profite aujourd'hui que la journée soit à peu près clémente pour pouvoir retester les voiles comme hier. Mais hier on l'avait pas filmé, donc du coup on le refait. Voilà, donc on fait des réglages. Un riz dans la grande voile et un tour de génois ouvert. Simplement pour, on cherche pas la vitesse, on cherche pas à avancer, on n'est pas du tout sur notre route en fait pour aller à Almerimar là. Mais on fait vraiment un rond en fait pour voilà, pour essayer de trouver les meilleurs réglages avec le Sunshine. C'est qu'il est rapide. Hein. Il est très rapide, il part très vite, donc du coup il faut le maîtriser, il faut apprendre à le maîtriser, à le dompter comme un cheval sauvage. Oui c'est ça. Voilà. Donc voilà, on fait les petits réglages, on avance, un peu de vent, pas beaucoup, mais le soleil. Et la météo un peu clémente, Roquetas del Mar est derrière nous, et nous on va là-bas. Donc on va essayer de faire un virement de bord, de partir un peu au large, faire un virement de bord et repartir direction la pointe de El Ejido. Premier virement de bord effectué par la Minette, bravo Minette! Ça y est, on a réussi, et puis un petit virement de bord tranquillou. Bon alors comme je vous dis, on n'est pas sur notre ligne de tracé, hein, c'est pas grave. On s'entraîne à faire du virement de bord à droite, à gauche. Là on repart donc direction les côtes du coup maintenant. Et du coup hop, alors on va te faire voir sur la carte, je sais pas si on va le voir. Si, on va peut-être le voir. Voilà. Ouais, non, on verra rien en fait avec le soleil. Hop, on verra ou pas? Je l'aime pas. Voilà, on a tiré le bord comme ça et là on a retiré le bord comme ça. Donc là on revient sur notre route, on va peut-être retirer un autre bord là-bas. Enfin bref. On va s'exercer aujourd'hui. On va s'exercer au virement de bord aujourd'hui. On va en profiter qu'on puisse le faire. Et qu'on n'est qu'à 12 000 de Almerimar, donc on n'est pas très loin en fait. Donc on peut se permettre de perdre un peu de temps. Et comment le vent est positionné aujourd'hui, hein, c'est toujours pareil, c'est par rapport au vent. Là on est au pré serré, ouais. Ouais, oui, on est au-dessus de 30 degrés. On va le voir sur la... Après, avec le soleil, je sais pas, avec le reflet c'est compliqué. Donc là on avance bien, on va continuer et puis on va peut-être refaire un virement de bord là-bas au bout. Quand on arrive un peu plus près des côtes, on repart au large pour refaire un autre virement de bord de notre côté. Deuxième virement de bord, non troisième virement de bord, du coup on est repassé les voiles de l'autre côté. Cette fois on est passé au près à 60 degrés, 15 nœuds et le vent s'est un peu monté, on a pris 1 ou 2 nœuds et on marche à 4 nœuds 2, 4 nœuds 3. On marche bien, la minette au stick toujours. 4 nœuds 5. Donc elle est pas trop mal, on est bien posé, il est bien posé sur l'eau, là il trace. On va refaire un virement de bord un peu plus loin pour repasser de l'autre côté pour repiquer vers la terre. Et voilà, donc il réagit bien, il est très, je sais pas si on le verra. On n'a pas beaucoup de voiles d'ouvert, hein. On n'a vraiment pas beaucoup de voiles. On n'a vraiment pas, on a un tour de génois et un riz dans la grande voile et on est déjà à 4 nœuds 5 avec 15 nœuds de vent. Il est vraiment très très violent. Il est vraiment très réactif et très sportif en fait. Donc c'est pour ça que le Sunshine, tous les gens qui ont eu des Sunshine d'ailleurs nous ont dit, quand il commence à avoir du vent, beaucoup de vent, faut vraiment baisser la voilure avec le Sunshine parce qu'il part très très vite. Et c'est vrai qu'il réagit au quart de tour, hein. Franchement, là on est à combien à la gîte? On est à entre 10 et 15, on doit être à 12-13 de gîte et il trace sur sa ligne. Par contre il bouge pas, quand il est au pré, il remonte très bien au pré parce que quand il est posé sur sa ligne, il trace tout droit. Et ça par contre c'est agréable, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas beaucoup de dérive. Et franchement c'est plutôt agréable. Ma Minette! Très concentrée là. Ah, Minette est concentrée, hein. Minette est concentrée. Donc du coup voilà, on va faire encore un exercice de retour, donc un 4e bord pour rentrer vers la côte. Et aujourd'hui le temps, bon, elle serait pas propice, il faudrait faire que des bords en fait pour aller à Almerimar. Il est déjà 12h15, donc peut-être qu'on va mettre un peu de moteur pour se rapprocher de Almerimar. Et sur la baie d'Almerimar, avant de rentrer, on ressortira je pense les voiles. On va voir. Le pré, il faut faire du pré très serré pour pouvoir remonter, descendre sur Almerimar. Et du coup, on est obligé de faire pas mal de bords. Ou alors partir loin au large pour retirer un bord là-bas pour revenir. Voilà.
Voilà, mais bon, vu qu'on veut pas trop arriver trop tard au mouillage d'Almerimar parce que ça va souffler demain, on voulait vite se cacher du vent du nord avant qu'on se fasse lever demain. Donc on va voir, déjà on fait des petits exercices, c'est pas mal. Ma Minette très concentrée, virement de bord impeccable. Ma Minette elle dit prêt à virer. Go. Prêt à virer, go. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va continuer, on a des paquebots et des ferries qui arrivent, qui partent et qui... on verra pas de là, c'est trop loin. On a des gros ferries qui partent et qui rentrent direction à Almeria. Donc du coup, faut faire gaffe parce que on est loin des lignes de ferry, mais bon. Quand tu les vois, ces gros mastodontes, des fois, tu sais qu'ils vont très plus vite que toi. Donc ils vont... voilà. Allez, ma Minette. Ça trace, hein. 90 km/h. Hors taxe. Hors taxe. Allez, on en a fait 1, 2, 3, 4. Et là, le cinquième, on va le faire un petit peu plus loin. Voilà, pour essayer de repartir après direction Almerimar. Alors, vraiment, on pourrait aller jusqu'à Almerimar. Mais vu qu'on est en phase d'expérimentation, si on voulait aller en tirant plus qu'un bord, aller sur Almerimar, il faudrait qu'on aille par là, à peu près, par ici. Et retirer un bord qui nous amènerait sur Almerimar directement. Mais on va pas le faire. On est en phase d'expérimentation là, donc du coup on fait nos petits bords tranquillou. Là on arrive au point 3, hop, on repart un petit peu sur la côte. Et après on ira, on va voir, on verra comment on fait. Mais bon, on a fait déjà un petit parcours sympathique. Alors oui, bah tu perds du temps, hein. Par contre en remontant au pré, c'est vrai que c'est un peu moins rapide. Parce que du coup tu vois, on est parti, il est déjà 13 h. Et on devait arriver, si on avait suivi la route normale, avec le vent qui pousse, on serait arrivé à 14 h ou 15 h à Almerimar. Là c'est pas le cas, on va arriver plus vers 18 h si on tire des bords comme ça jusqu'à Almerimar. Mais déjà ça fait une sacrée, comme je disais à la Minette, tu rajoutes des étoiles à ton palmarès. Ouais. Ah oui, hein, ouais. Comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Il y a un peu de vent, hein. Il y a un petit peu de vent. Il y a beaucoup de cargos là, tu vois, partir là. Il y a des cargos qui partent direction d'Algérie, on les voit. Ils sont juste, on le verra pas. Peut-être, je sais pas si on le verra. Non, à mon avis on le verra pas. Je vais passer devant le bateau. À mon avis on le verra pas. Il est là-bas au fond, mais on le verra pas. Ça c'est un ferry qui part d'Almeria. Alors soit qui va sur Nador, parce qu'il y a une ligne Almeria-Nador aussi. Soit Nador, soit sinon il trace vers l'Algérie. Il y a une ligne vers l'Algérie, vers Oran. Donc du coup voilà, on n'est pas sur la route des ferries hein, ici. Les ferries partent d'Almeria, nous on est bien plus au sud d'Almeria. Mais... Voilà, voilà. Et bah tranquillou et milou, hein, c'est comme ça. Tranquillou et milou. Ça arrive. La Minette, elle a froid, elle a mis les chaussettes aujourd'hui. Ouais, bien. Oh là là, elle a mis ses jolies chaussettes roses. Quand on s'approche des côtes, tu sens vraiment la différence. Tu sens vraiment la différence. D'un coup, tu as une chaleur et là, d'un coup, tu as chaud, tu quittes ton pull. Ben, voilà, tu te mets vite en maillot. Mais quand tu navigues et que tu vas plus au large, t'as le vent de la mer qui est frais. Ouais, t'as un petit peu de vent frais, donc voilà. Et avec les voiles, des fois, qui nous fait de l'ombre, donc du coup, voilà, chaussettes. Même moi, j'ai mis la veste, hein, t'as remarqué. Allez. Bon, allez, c'est parti, les copains, direction Almerimar. On se revoit là-bas. Sauf s'il y a quelque chose à filmer. J'aimerais bien voir des dauphins, un peu plus près d'habitude. On les voit un peu, mais on les a vus 2 fois, mais à chaque fois, c'était un peu loin. C'est vrai que j'aimerais bien les voir nager avec le bateau. Je sais que ça nous arrivera un jour, mais pour l'instant, RAS. Voilà. Voilà, allez c'est parti, direction Almerimar. Ma Minette elle grignote des... Mais moi aussi, hein, je dis ma Minette, mais moi c'est la même, regarde, j'ai la bouche pleine. C'est des petits toasts comme ça. C'est pas mal ça. Des biscottes à la tomate et à l'origan, mais... Un truc Minette. Ouais. On a trouvé ça à Dia, franchement c'est pas mal. Mais je préfère ceux à l'ail, j'ai un autre paquet à l'ail et... Ah ouais, là c'est une dinguerie. aux herbes.
Et c'est très très bon. Moi, tu peux faire ça avec de la salade. Ouais. Avec la burrata, tiens. Je vais l'essayer ce soir avec la burrata. Ceux-là, c'est vraiment une dinguerie. Ils sont super bons. Et avec la salade, ça passe super bien. Allez, dernier virement de bord. On repart sur les côtes. On a changé du coup de côté. Hop. Et là, on trace direction la côte. Et là, après, on aura fait pas mal d'exercices aujourd'hui. Sympa, on est content de nous. Ouais. On va démarrer le moteur après quand on arrive sur notre ligne à côté de la ligne qu'on avait tracée du truc. Et puis on va finir pour aller à Almerimar au moteur. Il n'y a pas beaucoup de vent et puis le vent, la position du vent est assez compliquée. Le vent. Il est en train de baisser, ouais. Vois, du coup, 11 nœuds. 10 nœuds. Tout à l'heure on était à 17 nœuds. Ouais. Tout à l'heure on était à 17, on avançait bien, c'est vrai. Et là on a réduit, ben là on est à 2,2, mais 2,4, 2,7. Alors mine de rien, pour expliquer vite fait, là depuis qu'on est parti on a fait 6000, presque 7000. On a fait 7000 depuis le port, depuis le mouillage où on était cette nuit à Roquetas del Mar, alors qu'on était à 12 000 de Roquetas del Mar par la côte jusqu'à Almerimar. On était à 12 000, on était à 24 km. Là on a fait déjà 12 km, on aurait fait la moitié de chemin et en réalité on n'a pas fait la moitié de chemin parce que du coup vu qu'on tire des bords, et ben on perd de la distance à chaque fois et on perd du temps. Donc là si on faisait comme ça et qu'on continuait comme ça jusqu'à Almerimar, ou si on tirait un grand bord pour aller au large et revenir, donc pour tirer un seul bord au final, on double le temps quasiment et on double les milles aussi. Mais on économise le gasoil. Mais voilà, on économise le gasoil. Bon. Faut prendre son temps en bateau, chérie. Ouais. Après je m'en fous, moi j'ai des puits de pétrole à Dubaï. Je paye pas le gasoil. Non, je rigole, c'est pas vrai. Arrête, fausse information, fake news. Non, ouais, c'est vrai que il faut avoir plus le temps, c'est plus smooth. Voilà, donc c'est une autre façon de voyager. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah, je perds des morceaux de. Je perds des morceaux, la minette. Allez, c'est parti. Bah, on continue direction Almerimar tout doucement et puis on vous voit au mouillage. On va essayer d'aller à terre à Almerimar. C'est un petit port, enfin un petit port. C'est un port assez sympa, il y a plein de gens qui passent sur Almerimar, c'est pas cher, le port est pas cher. Et la zone de carénage est pas chère non plus. Nous ça nous arrangeait pas, on nous en avait parlé dans un chip quand j'avais acheté ma pompe de cale. On m'avait dit ouais va à Almerimar pour faire ton carénage, c'est pas cher. C'est vrai que c'est un peu moins cher que Malaga. Le problème c'est que sur Malaga on a Stéphane. Donc c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un sur place. Et puis ça fait plaisir de passer du temps avec Steph aussi. Donc on a dit bon on le fera pas à Almerimar, du coup on le fera à Malaga. Mais Almerimar, port sympa, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à Almerimar, même qui restent des grosses étapes à Almerimar, c'est vraiment pas cher comme port. Et c'est un port assez sympathique. Donc on essaiera de descendre à l'intérieur d'Almerimar, il y a ce qu'on appelle la petite Venise. On essaiera de débarquer, qu'on va rester 2 jours, donc ce soir et demain toute la journée on va rester à Almerimar. On ira vous faire voir la petite Venise d'Almerimar pour débarquer en annexe. Et après on ira se balader un peu à Almerimar, histoire de couper un peu la navigation et d'éviter le mauvais temps de demain. Et puis voilà, et puis du boulot, la vidéo à sortir, etc. Voilà, j'ai fini de raconter ma vie. On vous dit à plus tard, des bisous. Ouh! Va là-bas, va là-bas! Regarde ce qu'on vient de trouver dans l'eau là! Miskin, il était en train de se noyer, les mouettes elles étaient autour de lui là. Quand j'ai filmé les mouettes là, le pauvre, il était en train d'agoniser dans l'eau, le pauvre. Descendez les filles. Il a bu la tasse à mon avis. On va essayer de le faire reposer 5 minutes, le pauvre. Ah bichette. Ah bichette, t'as bu la tasse mon coco hein? Et ouais, le pauvre est en train de se noyer, on a vu un truc et tout, ça le même dit ah c'est quoi, c'est un poisson bah... C'est un poisson dans l'eau, les mouettes elles sont en train de s'acharner dessus et tout. Et on s'est approché effectivement, non c'était pas un poisson, c'était un oiseau le pauvre. Ça c'est pas, ils sont pas faits pour aller dans l'eau, c'est pas des mouettes hein.
Alors on va laisser se remettre le pauvre, on espère qu'il va se remettre et qu'il redécolle. Et bonjour. Salut, salut. Réveil de notre petit mouillage de cette nuit ici à Almerimar. On n'a pas très bien dormi, on s'est fait rouler bouler toute la nuit, mais bon ça on s'y attendait un petit peu. Non, plus de place dans les cartes SD, plus de place dans la GoPro, enfin dans la carte SD qu'on met dans la GoPro, on n'a pas pu suivre la suite. Alors je vais vous l'expliquer. On a sauvé le petit faucon, là, le petit oiseau qu'on a récupéré. On l'a sauvé, on l'a mis sur le bateau à l'abri. Il s'est échappé, il s'est senti le courage de voler, de s'envoler une fois. Il s'est envolé, il s'est recraché dans l'eau. Avec la minette, on a fait rebelote demi-tour, on l'a re-sauvé pour le ramener sur le bateau. Et on l'a gardé sous la veste au chaud, sous ma veste au chaud, etc. pendant un sacré moment. Et à 0,8 000 à peu près du mouillage, à peu près 1 km avant qu'on arrive au mouillage, donc on était préparé, on était en train de se préparer avec la minette et tout ça pour... il était vraiment caché sous la veste, il bougeait pas. Et d'un coup il s'est mis, il s'est envolé. Il s'est envolé, il est parti et le problème c'est qu'on l'a vu partir dans l'eau, retomber dans l'eau. Et là où on était en train d'arriver en fait sur Almerimar, il n'y a pas de fond, c'est très problématique. Et là où il est tombé, en fait, j'ai pas voulu retourner là où il était parce que j'avais peur. Il y a des zones, c'est assez compliqué en fait. Il y a des cardinals sud de partout. Il faut, voilà, pour ceux qui connaissent Almerimar, on sait qu'il n'y a pas de fond. Et j'étais vraiment peiné parce que franchement, je m'attendais vraiment à pouvoir le ramener à terre et tout ça pour au moins qu'il se requinque un peu et puis renvoler. Mais bon, on aura fait 2 fois, 3 fois notre possible. Non, 2 fois. Ouais. 2 fois notre possible. Et malheureusement, son destin était de finir dans l'eau. Voilà. Alors après, j'espère qu'il s'en est sorti, hein, que le courant l'a ramené au bord et qu'il, voilà. Mais il était vraiment pas loin des côtes en fait. Il était beaucoup moins loin quand il est reparti la dernière fois que quand on l'a trouvé la première fois. La première fois, il était vraiment au large. Donc on espère que ce petit oiseau très mignon d'ailleurs, qui est vraiment joli, s'en sera sorti. Un faucon ou une crécelle? Non, je sais pas. Non, c'est comment? Je sais plus. Épervier. Épervier ou faucon, on n'a pas su faire la différence. Si vous le savez, vous pourrez le dire. Voilà, aujourd'hui on avance au Génois 20 vent arrière, donc on avance qu'au Génois, on n'a pas mis la GV. On n'a pas beaucoup, on a 11 nœuds, 12 nœuds, mais bon, ça nous permet quand même d'avancer à 4,4 ou 5 nœuds. La mer est un peu, commence à se former un petit peu parce qu'il y a des grosses rafales à 25-30 nœuds qui arrivent là du nord. Et du coup, voilà, donc avec la minette on est tranquillou posé au Génois et avec un petit bout de Génois sorti et on avance vers notre objectif Motril. Normalement il y a l'ami Marco qui nous attend là-bas. La minette? Oui. Qu'est-ce que t'en penses toi? La minette elle est bien ce matin, elle a pas dormi. Elle a dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu m'as dit ce matin? Aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur. Aujourd'hui, il faut pas me faire chier. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il faut pas me faire chier. Ma minette, il faut qu'elle dorme 7-8 heures par jour pour être... Non, c'est pas non plus. Si, pour être bien 7-8 heures. Non, pas, je fais jamais 7-8 heures parce que je suis insomniaque. Donc c'est impossible. J'aime bien la faire pester comme ça. Bon voilà, on avance vers Motril et puis Motril on s'arrêtera 2 ou 3 jours parce que du coup il y a une grosse zone de violet qui arrive. Alors violet sur les cartes marines c'est pas bon. Violet c'est du 40-50 nœuds et du coup sur Motril on sera caché, c'est un avant-port. Alors on va peut-être se faire rouler bouler par les ferries et les cargos qui rentrent dans Motril pour décharger. Cela dit, on va quand même être à l'abri du vent. On est derrière une grosse digue. On restera là-bas, on verra si on a possibilité de descendre à terre. J'aimais bien parce qu'on a des choses à faire, on a un peu de lessive à faire, donc on aurait bien trouvé une machine à laver. Et voilà, on verra. Bon allez c'est parti, Génois debout, Génois tout ouvert, enfin presque tout ouvert, du moins on l'a pas ouvert tout parce qu'ils annoncent des rafales à 25-26, donc on n'a pas voulu tout ouvrir. On a ouvert un petit morceau, on attend, on va voir si ça stabilise, on ouvre un peu plus, un peu plus, un peu plus. Vaut mieux en ouvrir petit à petit que trop d'un coup. Et on avance plutôt bien, 4 nœuds, 4 nœuds, 4. Ça va ma minette? Ça va. Un deuxième petit café serait pas de trop là. Ouais. C'est vrai ou pas? Ouais. Allez, allez ma minette, sous le soleil, le vent. Allez bisous, à plus tard les copains. Bisous bisous. Allez on avance bien, on fait des moyennes on a fait une moyenne de 5 nœuds là sur 6000 nautiques. On a fait 6,5 nœuds avec le Génois seul, grand ouvert, on a une moyenne de 5 nœuds. On avance super bien. Après il y a de la gîte, donc c'est assez compliqué à régler. Quand il gîte du côté bâbord, la voile se détend, donc elle se gonfle moins. Et par contre, quand il gîte côté tribord, là, la voile se gonfle bien, elle avance bien. Donc c'est la gîte qu'il y a derrière, je sais pas si on verra. Il y a des bonnes petites vaguelettes quand même. Il y a des bonnes petites vaguelettes.
coup je voulais vous montrer quelque chose. Les poulpitos qu'on a acheté à Aguilas, je voulais vous montrer ça, je vais vous le montrer là. Alors on a mis ça sur la canne, j'ai mis ça sur la canne et j'ai mis ça sur la traîne. Alors c'est, attendez, comment je vais faire? Ah, comme ça, voilà. Donc c'est ça, les petits poulpitos, ça on m'en a beaucoup parlé. Donc c'est des espèces de leurres en plastique, hein, tout simplement, qui imitent le petit poulpe. Et à l'intérieur, donc on y met des olives pour le lester. Alors là j'ai mis 2 olives de 20 grammes. À l'intérieur il y a 40 grammes, il est lesté à 40 grammes. J'ai rajouté des petites perles comme ça pour reculer l'hameçon. Et l'hameçon que le mec m'a conseillé pour ça, c'est ça, c'est ces 2 dents là. Alors ça c'est mortel, hein, ça pique. Hein. Et du coup quand le fait de reculer l'hameçon hop sur la ligne, ça fait qu'en fait l'hameçon est beaucoup plus bas que la tête. Donc si le poisson mord, il mord au niveau des tentacules du bas et il vient pas accrocher la tête du calamar au risque de le déchiqueter quoi. Voilà pourquoi je l'ai reculé comme ça, c'est le mec qui m'a donné l'astuce et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors pour l'instant ça n'a encore rien donné, on n'a pas eu de touche sauf un sac plastique noir qu'on a ramené à bord du coup quand on jetera à la poubelle. Mais on attend de voir un petit peu, là on n'est pas trop sur le large. Normalement il m'a dit si tu pêches avec ça il faut pêcher à plus de 5000 des côtes. Donc on essaiera, quand on sera un peu loin sur les côtes, on essaiera de pêcher avec ça, voir si on prend quelque chose. Normalement les températures commencent à remonter au niveau de l'eau, donc ça devrait pas tarder à avoir du poisson, hein, normalement, enfin, on espère. Voilà, toujours sur génois. Bien ouvert, bien ouvert. Et puis là on fait des bonnes pointes à 6 nœuds, donc c'est impeccable. Normalement on devrait arriver à Motril sur 17h30 je pense. Donc là on a déjà fait 7000 nautiques et on devait faire 35 000 aujourd'hui. Donc 70 km et là on a déjà fait 14 km, donc on n'est pas trop mal au niveau du temps, du tempo. Et on a fui un petit peu le mauvais temps qui arrivait de derrière, qui arrivait donc de Cabo des Gata, où il y a beaucoup de vent qui arrivait en pression. Et là ils annonçaient à partir de 14 h, ils annoncent du 35 voire 40 nœuds en rafale. Donc du coup on voulait partir un petit peu avant pour pouvoir sortir et partir au plus vite vers Motril en ayant un vent suffisant pour avancer mais pas se faire rafaler à 40 nœuds quoi. Voilà, donc on a réussi à partir un petit peu avant. Maintenant ça va s'enrouler autour du golfe, alors peut-être qu'on va avoir les répercussions au milieu du golfe d'Adra, là où on est. Adra c'est juste en face là. Peut-être que ça va s'enrouler là-bas et ça va rentrer dans le petit golfe d'Adra, on verra. Bon, si jamais c'est ça, on réduira un petit peu de génois et puis on essaiera de continuer à avancer comme on avance. On a une bonne moyenne, je suis content, franchement c'est sympa. Pas facile à régler ce génois. J'ai du mal avec le point de roller encore, le point d'écoute, faut que je trouve la technique en fait suivant la configuration du vent. Mais c'est vrai que là le vent passe de grand largue bâbord à vent arrière avec la gîte, c'est assez compliqué en fait à régler parce que tu peux pas rester sur ta voile constant, ou alors il faudrait se décaler en degrés pour partir vers les côtes et là avoir vraiment un grand largue établi et que le vent souffle dans la voile. Mais bon, le problème si on fait ça on va devoir tirer un bord là-bas et en plus il n'y a pas de fond, donc je veux pas trop me rapprocher des côtes. Au niveau de là il n'y a vraiment pas de fond, c'est vraiment galère. Là on a que 55 mètres de fond et on doit être à 3-4 000 des côtes déjà, 3000 des côtes peut-être. Donc il n'y a pas beaucoup de fond, donc j'ai pas envie d'aller me rapprocher là-bas. Donc voilà, on avance tout doucement, sympa, sur la petite carte, on verra. Hop, on est parti d'ici. On est parti d'ici, donc ce matin, Almerimar. Et là, on arrive sur Adra, qui est juste là. Et objectif, Motril, ici. Allez, bah c'est parti. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something
ever play dead? Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me?